Welcome back to Don't Call Me Solomon Gandhi. Today's episode is a bit different from the usual. I'm stepping out of my comfort zone and challenging myself to a debate on feminism with a guest who, without a doubt, is one of the most passionate feminists and I know. This won't be just any discussion, it's going to be a real clash of perspective, filled with thoughts, provoking arguments, and hopefully a few unexpected insights. To make things even more interesting, this entire episode will be in French, giving my guest a slight advantage since he's a French native. But hey, what is the debate without a challenge, right? Buckle up, because this is going to be a heated, insightful, and unfiltered conversation. These opinions shared in the episode are solely the perspective of the individual involved. These views are not intended to offend or alienate anyone. The goal here is to promote healthy discussions, encourage diverse viewpoints, and deepen understanding. We respect all opinions and welcome open, constructive dialogue. Let's keep it respectful. Salut Megan, bienvenue dans ma chaîne, comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien. Tu connais le sujet d'aujourd'hui, hein, on est bien d'accord? Ouais, je crois. Tu crois? Ok, ça va. De toute façon, cette partie-là, je vais couper. Alors, pour expliquer le concept, c'est que on a choisi différents sujets où on doit piocher, parmi ces 10 sujets, je pense qu'il y avait environ 10 ou 11, je sais plus. J'ai pas vraiment compté le nombre de sujets. Qui ont lien bien évidemment avec le sujet du féminisme. Et voilà, donc ça c'est vraiment le concept. On choisit et puis on va dire échanger en fait nos arguments, nos propos, c'est-à-dire nos points de vue. Et pendant à peu près 3 minutes ou 2-3 minutes, chacun va avoir 2-3 minutes pour pouvoir s'exprimer et donner son point de vue. Et par la suite, on va donner plutôt une minute de clash entre nous deux où on va échanger. Déjà, on va commencer par la définition de féminisme concrète, hein, pas celui. Alors, ça va passer comme ça. On va d'abord avoir une définition qui est propre en fait de féminisme. Et par la suite, on va tous les deux donner notre propre définition, en tout cas comment nous on le voit. Ok? D'accord. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des hommes. Et ce sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. Ça c'est donc la définition, on va dire, que j'avais pris de Wikipédia, hein, c'est la définition, on va dire, exacte, plus ou moins en fait de féminisme. De mon point de vue, le féminisme, c'est un mouvement qui a pour l'objectif de se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Concrètement, c'est ça pour moi le féminisme. Moi, une définition que j'ai bien aimée, c'est celle-ci. Oui. C'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec cette définition-là. Ok, on va commencer par, on va choisir, on va piocher et voir quel sujet correspond, on va dire, quel sujet on va parler en premier, quoi. Et le numéro gagnant est le... Tiens. Ok, donc c'est le numéro 2. Alors, le sujet numéro 2, c'est... Les féministes d'aujourd'hui cherchent-elles l'égalité ou la domination? Ok, très bien. C'est un sujet qui est assez intéressant, je te laisse... Je te laisse me dire qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu es pour et tu es contre? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai à ton avis? Alors, j'avoue que j'ai pas forcément une grande vision là-dessus en fait, mais des quelques éléments que j'ai pu voir, notamment lors de certaines manifestations féministes, je trouve qu'il y a quand même de l'excès. Des éléments qui sont réalisés, qui sont un peu abusés, je pense, pour moi. Et je pense que ce qui t'a choisi entre l'égalité et la domination, moi je suis pour l'égalité parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut l'égalité avec un homme, mais pour autant derrière, si on a la possibilité de dominer, ben, c'est ce que les hommes nous font déjà, de nous dominer. Donc si c'est juste on veut renverser la situation pour que nous aussi on domine, au final, le combat de vouloir que tout le monde soit sur un pied égal, ça sert à quoi en fait? Donc moi je dirais que le féminisme irait plus vers l'égalité, sauf que des situations poussent certaines à avoir des comportements extrêmes, je dirais. Parce que là, en fait, je pense qu'il parle de, on va dire, de féminisme moderne, c'est-à-dire, en tout cas, bon, je comprends ton point de vue. Je pense que, moi, je vais dire oui,
Je pense qu'aujourd'hui, les féministes modernes, hein, quand je parle pas de féministes, enfin le mouvement féminisme traditionnel qui avait pour but enfin, initial de d'avoir cette on va dire équilibre, cette balance ou enfin cette égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, ils cherchent plutôt la domination. Je pense que les féministes aujourd'hui cherchent dans un premier temps une sorte d'égalité en fait sélective. C'est-à-dire ils veulent de l'égalité quand quand ça les arrange, entre guillemets. Alors bien évidemment, là je parle de ceux qui sont vraiment extrêmes ou ceux qui ne partagent pas forcément les objectifs initiaux de mouvement. Niveau financier, par exemple, quand on parle de payer les loyers ou aller au resto et payer, enfin qui va payer pour le reste, etc. Là, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'argument en fait de la part des féministes en disant que ok ça soit égal en fait de 50-50. C'est plutôt par exemple quand on rentre à la maison pour faire la cuisine ou faire l'entretien de la maison, par contre là on veut être égaux, là on cherche d'avoir l'égalité. Et aussi que ce que j'avais remarqué aussi, c'est assez drôle, c'est que quand on parle de l'égalité en général, enfin pour les femmes dans le monde, dans le secteur professionnel, j'avais déjà parlé de ça, hein, c'est que ils cherchent uniquement dans les postes au niveau de l'organisation, les postes qui ont du pouvoir, c'est-à-dire plus de la management, plus que, on va dire, niveau directionnel. J'ai jamais entendu d'une féministe dire, oui, moi je veux que ce soit 50-50%, enfin 50% hommes et 50% femmes dans ceux qui ramassent la poubelle, par exemple, ou je veux que ce soit 50% femmes ou 50% hommes pour ceux qui sont dans les mines ou qui sont en train de construire enfin, tous les rues ou tous ces bâtiments qu'on voit à l'extérieur, quoi. Donc, c'est plutôt vraiment dans nos côtés pouvoir, en fait, dans les postes, dans les entreprises qui donnent un certain pouvoir pour gérer, enfin, cette partie, on va dire, leadership, en fait. C'est là où je vois vraiment l'égalité. D'où le fait que je me suis dit, je pense que les féministes modernes aujourd'hui cherchent pas l'égalité, mais cherchent la dominance parce qu'ils veulent le pouvoir. S'ils ne veulent pas le pouvoir, ils devraient égaliser dans tous les niveaux. Ils ne devraient pas chercher être le directeur de service, je sais pas quel service supply chain ou service, je sais pas, plus managérial. Ils devraient chercher aussi également, pas que dans ce niveau-là. J'ai pas forcément l'impression qu'on répond, en tout cas, que toi tu réponds vraiment à la question. Si je réponds à la question, la question c'est ils cherchent l'égalité ou ils cherchent la domination. Pour dominer, il faut avoir certain type de pouvoir. Et d'où le fait, je te dis, ils cherchent de l'égalité, on va dire sélective. C'est-à-dire que seulement quand ça les arrange. Et si c'est pour à la maison et qu'on veut payer le loyer, ça les arrange pas. Donc c'est l'homme qui le fait. Par contre, si c'est pour faire le ménage ou faire l'entretien de la maison ou cuisiner, là, il faut que ce soit 50-50%. En tout cas, c'est l'argument que je pose. Pour la partie, quand tu dis du 50-50, moi je trouve que tu l'axes beaucoup plus sur le nombre. Genre, par exemple, si à 50 postes de directeur, moi je pense que c'est pas ça. Moi, quand je pense qu'on parle d'égalité, c'est comme on va parler par exemple avec Si tu parles d'égalité par rapport à la loi, ça c'est il faut Non, juste il faut que soient d'accord, on est tous égaux oui, par mais rapport à c'est la ça, loi. justement. Donc, Moi, je dirais par exemple, moi, je dirais que par contre, c'est plutôt, ça tournerait vers, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais l'égalité des chances, dans le sens où, si la femme a la capacité d'occuper ce poste, ben qu'elle puisse occuper ce poste, pas parce que c'est une femme qu'elle doit pas occuper ce poste, en fait. Pour oui. moi, c'est ça la question d'égalité. Mais personne n'empêche les femmes à prendre des décisions ou à postuler pour ces postes-là. Les gens, ils vont prendre des profils qui correspondent exactement à ce qu'ils cherchent. Ok. Et mais aujourd'hui... c'est quand justement le mouvement féministe est là pour mettre en lumière c'est ce problème qu'en fait, on va dire que oui, si elle avait les capacités pour, on va la faire, on sait très bien qu'il y a un sous-entendu que parce que c'est une femme, on va pas la mettre là-bas. C'est ça en fait le vrai problème et c'est ça que le féministe... C'est pas parce que c'est une femme, c'est que y a... Mais en fait, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Je sais pas, moi, je suis abonnée, je connais pas les pages sortir, sur LinkedIn, mais même sur LinkedIn, qui est le site professionnel, le réseau professionnel, pas un site mais un réseau professionnel, ces sujets sont évoqués et c'est souvent le sous-entendu par rapport à ce à quoi on rapporte la femme en fait. Donc pour moi, je pense que déjà, cette égalité, c'est ce qu'on recherche en fait, l'égalité des chances. Toutefois, moi dans la question, je comprends le terme dominance d'une autre manière. Comment tu le comprends, oui. Justement, je le comprends sur la base de l'égalité. Est-ce que le fait de vouloir demander de l'égalité en tant que femme traduit chez les hommes le fait qu'elle veut s'imposer? Laisse-moi terminer justement. Laisse-moi terminer ma réflexion.
le fait qu'elle veut s'imposer, le sens où d'habitude, elles sont quand on a un truc, bon, bien on les a offert un poste, ou bien on les a offert un statut, genre là, elles sont là, elles demandent quelque chose, bon, on va leur donner, mais elles demandent encore plus. Là, on a l'impression qu'attends, elle veut le bras, elle veut la main, le bras, l'avant-bras, tout le corps, c'est-à-dire, genre, elle veut profiter pour pouvoir s'imposer, s'assagir. Je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Mais le fait est que, du coup, moi, c'est la vision de l'homme derrière, si on peut dire ça, le fait de revendiquer plutôt cette égalité pour les hommes, ça va traduire comme si elles veulent nous dominer. Elles veulent maintenant se mettre sur des... Elles veulent, je sais pas comment je peux dire ça, mais elles veulent mettre les pieds où, en général, c'est que des hommes. Et là, je te parle pas de secteur, ni de... Là, je te parle pas de général, professionnels, c'est-à-dire en général, dans la société, quoi. voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, j'avais vu... Là, c'est un autre exemple qui me vient en tête. C'était par exemple, je sais pas si c'était en France, quelque part en France, mais c'était un autre pays. Il y a des salons où c'est que des hommes qui peuvent aller là-bas. Pourtant, on est dans un pays où en fait, l'homme et la femme, ils vont partout. Mais pourquoi le fait que maintenant une femme va se dire, ok, je vais aller dans un bar, je vais aller dans... Même l'histoire de partir dans un bar, boire de l'alcool, même jusqu'à présent, des fois c'est mal vu pour certains hommes. Oui, si c'est fait ça, c'est une tana. Si elle boit ça, c'est une tana. C'est une pute. En tout cas, il y a vraiment ce côté où en fait, la femme a des limites. Elle peut pas faire certaines choses que les hommes font. Et donc, si elle commence à faire... Et les hommes aussi ont des limites. Si tu vois un homme qui a mis une jupe, etc., tu vas aussi la juger. Par rapport à comment elle est habillée. Donc, c'est les mêmes, tu vois, il y a les... C'est pas le même, chaque personne sujet. Après, il faut bien comprendre que chaque personne a le droit de juger quelque chose. Moi, j'ai le droit d'avoir mon point de vue. C'est pas vers ça que je me tourne. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle du fait qu'il y a des activités ou des actions qui sont, on va dire... que prescrit pour les hommes, et genre du moment que la femme veut faire ça, c'est comme si c'est elle qui veut porter la culotte, elle veut avoir le même statut que l'homme, genre ça fait comme si c'était une agression, genre c'était une pré-agression, bien une agression déguisée le fait que la femme maintenant commence à vouloir faire des choses comme des hommes, et du coup peut-être ça traduit une certaine forme de oui, voit ça comme si la femme veut les dominer, maintenant qu'ils veulent être à pied égal. Et pour qu'il n'y ait pas cette égalité, c'est qu'elle reste cantonnée à ce qu'elle est censée faire. Sauf que si elle est cantonnée à ce qu'elle est censée faire, ou bien ce qu'eux ils considèrent comme ce qu'elle est censée faire, c'est là on se dit, mais en fait, il n'y a plus cette égalité, parce que l'égalité, c'est que on puisse faire les mêmes choses. Là, je ne te parle pas du cadre professionnel, moi, je te parle de toute autre chose. Par exemple, il y a des activités qui sont spécialement pour les hommes, alors que non, les femmes aussi peuvent très bien les faire, mais parce que du moment qu'une femme va commencer à le faire, c'est comme si elle va venir empiéter dans leur cocon qui pour eux définit leur... Comme quoi, par exemple, moi je veux pas moi aujourd'hui je veux pas en fait aujourd'hui moi je veux pas sur quel niveau tu parles en fait, on nous empêche de rien faire. Je t'ai parlé de l'exemple du bar où c'est juste les hommes qui vont là-bas. Eux, quand la femme vient, non, mais c'est pas normal. Mais ça, c'est un bar spécifique, c'est pas dans tous les bars. Là, non, mais ce que je dis, c'est que même ne serait-ce pas généraliser par rapport, c'est juste un bar ou deux ou trois où il y a une centaine dans le monde qui le fait. Mais, tu vois, mais c'est pas tous les... En général, quand on parle en général, les femmes peuvent aller dans les bars. Je t'ai pris cet exemple pour te montrer ce côté perception de dominance. Oui. Que ces hommes reçoivent de la part de la femme. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas que c'est partout, mais c'est un exemple que je prends pour illustrer ce propos de dominance, par exemple. Que ça, genre, ils voient ça comme ça dans le reporter. Quand tu entends le propos des hommes, tu as vraiment cette impression que oui, en fait, la femme, elle n'est pas censée, elle est censée rester là. Et que si elle commence à venir faire des choses comme elle, comme eux, c'est comme si, en fait, il n'y a plus cette distinction, genre, ça c'est pour nous, vous restez là. Or que, si elles font ça, on est d'accord que ça ne l'empêche pas d'être plus un homme ou moins qu'un homme que ça, il est toujours un homme, sauf que le fait qu'elle fasse des trucs qui pour eux sont conséquents pour eux, nous on voit ça comme de l'égalité parce qu'on se bat pour qu'on ne peut pas nous l'avoir, mais non, du coup quand nous on va demander cette égalité que nous, bon, cette action pour nous ça part du point de vouloir une égalité, mais pour des hommes qui sont un peu réservistes, qui sont machos, ils vont voir ça comme si oui, elle veut maintenant commencer à nous monter sur la tête. Moi je vois ton point de vue, je vois qu'est-ce que je veux dire, mais ça est-ce que c'est la même pour tout le monde, enfin est-ce que c'est les hommes qui pensent comme ça? Moi je le prends pas comme ça, c'est pas comme ça que je le vois en fait. Pour moi quand les femmes
les féministes cherchent Attends, je entre vais guillemets terminer juste un l'égalité, truc. pour moi c'est l'égalité quoi. Enfin, et j'ai toujours, enfin je sais que je sors toujours Ben, la question, elle a deux chiffrer en facettes. fait, chiffrer l'égalité. Et bien évidemment, il y a certains aspects qu'on peut pas chiffrer. Mais moi, quand je parle de 50%, pour moi c'est ça l'égalité, et ça doit être la même dans tous les niveaux, c'est-à-dire dans le secteur professionnel, dans la société ou à la maison aussi. Ça doit être 50-50 partout en Mais fait. pour moi, justement, Bah, du coup, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, les féministes modernes aujourd'hui cherchent l'égalité sélective. C'est ça. Il faut que ce soit, il faut que ce soit dans les trucs, il faut que ce soit dans les domaines ou dans les aspects de la vie qui les arrangent, en fait. du coup, moi, je reviens encore à ce que je disais. Toi, ta conception, on n'a pas la même définition de... En fait, on n'a pas la même définition de l'égalité dans la question. C'est Oui, ça, justement. pour moi, mon l'égalité, c'est elle vient vers autre 50-50 chose. partout, en Voilà, fait. moi, mon égalité, c'est juste... Ben, je peux aussi le faire tout comme toi. Il n'y a pas une histoire de 50 en termes de... Dans une direction, là, 50% directrice, 50%... Non, Oui. c'est juste... Si je suis en capacité de le faire, je le fais. Je nuis à personne. Oui, mais personne n'empêche les femmes à faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. C'est Si ce tu que veux toi, devenir tu pilote dis. aujourd'hui, tu peux C'est devenir ce que pilote. toi, tu dis. C'est ce Non, que mais toi, tu c'est dis. vrai. Et Enfin, maintenant... quand tu vas à l'école qui font les écoles d'ingénieurs, ils n'empêchent pas les femmes à être ingénieurs. Enfin, si les femmes veulent se battre ou entrer dans l'UFC, ils peuvent le faire également. Enfin, je ne vois pas dans quel tu peux me donner un exemple concret où on empêche les femmes de le faire. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes... Après, s'il y a plus de femmes, après, s'il y a plus des hommes dans certains niveaux, c'est parce que les hommes ont plus, entre guillemets, de compétences dans ce niveau-là. C'est juste ça. Ce que je suis en train de dire, c'est sûr que si tu as sur le plan de chiffres, s'il y a beaucoup plus d'hommes, oui, il y aura beaucoup plus de personnes, d'hommes en tout cas, sur le poste précis ou bien sur je sais pas quoi. Mais moi, je parle par exemple, si on va tout le temps discuter 50-50, si par exemple il y a 25-25, ou bien, je sais pas, même par exemple, s'il y avait par exemple, je sais pas, par exemple 30 et quoi, 30 et 20. T'es sûr que s'il y a par exemple 40 places qui vont être prises, il y aura beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça va dépendre des secteurs. Si c'est des infirmières, voilà, ça, justement. il va y Là, avoir plus de femmes que secteurs. les... Justement, ça Est-ce dépend qu'on va des... égaliser ça aussi? Justement, écoute. Quand tu dis ça dépend des secteurs. Mon autre problème, c'est que quoi? Il y a des secteurs, c'est vrai que, en général, c'est beaucoup plus d'hommes qui est là-bas, comme des secteurs, c'est beaucoup plus de femmes qui est là-bas. Mais rien n'empêche que si des femmes se sentent en capacité, qu'elles ont la capacité de pouvoir intégrer ce secteur, rien normalement ne devrait les empêcher d'intégrer ce secteur, si ce n'est que leur incapacité à le faire. Oui, mais je suis d'accord toutefois, il y en avec a toi. qui ont des capacités à le faire, mais le secteur reste en mode non, on a toujours fonctionné comme ça, non, ça a toujours été des hommes, on va rester Oui, sur les hommes. après, C'est c'est une question de culture d'entreprise. justement, Et aussi, après, c'est une question de la nature de pour l'humain. ça- C'est comme, parce que là, c'est pour ça qu'on parle d'égalité. Oui, mais alors, On veut ils sont cette tous égalité égaux, que mais si je dans viens, une il entreprise, faut que je puisse entrer. ils vont prendre la personne qui est plus, pour eux, en fait, les plus compétents. Mais s'il y a deux personnes qui rentrent dans une salle, ils ont les mêmes CV, ils ont imprimé les mêmes CV, ils ont tous les mêmes compétences, ils vont choisir ils vont choisir la personne qui lui semble le plus intéressant pour le poste. Et c'est la même question que j'avais déjà en plus posée, c'est que si tu veux prendre un babysitter et que tu vois les mêmes deux personnes, hommes et femmes, qui ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes expériences, qui tu vas choisir? Et je pense que la réponse est assez claire. C'est ça, pas parce que tu as un truc contre les hommes ou tu as un truc contre les femmes. C'est juste que pour toi, la femme va avoir beaucoup plus de compétences, enfin, on va dire, compétences naturelles que les hommes n'ont pas biologiquement à pouvoir s'occuper de ses enfants. Ça, c'est juste logique, enfin, je pense, de mon point de vue. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand même ces sociétés est dirigée majoritairement par des hommes? C'est parce qu'en fait, les hommes, biologiquement, ont cette capacité de leadership, c'est tout. C'est juste la vérité. Bon, j'ai une question. On est toujours sur la première question, là. Oui. On a pas passé sur le deuxième. Non, mais déjà, je reviens encore sur un fait. Dans la question, je comprends. Je relis la question. C'est, le féministe aujourd'hui cherche-t-elle l'égalité ou la domination? Moi, Oui ou non, pour toi? Oui, il cherche plus. Mais pour moi, cette question il y a un côté sous-entendu. Je ne parle pas sous-entendu, mais en tout cas, un côté caché sous le mot. Qu'est-ce qu'on entend par domination? Qui définit Domination, c'est assez simple. Attends, non, qui définit
qui définit que le féminicide devient une domination? Quelles sont les actions Non, c'est une question. causées par les féministes qui entraînent à une domination? D'où j'ai reposé la question. Domination, c'est bien les exemples que je vais te donner. J'ai dit en fait au niveau du secteur professionnel, les femmes, ils cherchent plutôt l'égalité dans la direction managériale ou les directeurs. Ça, c'est une preuve qu'ils cherchent le pouvoir pour dominer. Est-ce que juste le fait de vouloir une égalité... Et même chose à la maison aussi. Ouais, mais ça, je pose la question, est-ce que juste le fait de... Il faut comprendre que c'est dans le cas du féminicide, c'est surtout le public cible, c'est les femmes. Est-ce que quand les femmes demandent à avoir de l'égalité, qui devrait être de l'égalité, conséquente de l'égalité, on parle de dominance? Pourquoi parler de dominance? Non, on ne parle pas de dominance quand on parle de l'égalité. On parle de dominance quand elle veut de pouvoir, c'est tout. Justement, question, c'est pas l'égalité, il y a une différence. La question que je te pose maintenant, c'est est-ce que le mot dominance vraiment est vraiment le mot dominance? Je sais pas comment je peux te le dire. Oui, est-ce que la définition de dominance dans cette question est vraiment la définition exacte de dominance? Et pour moi, oui. Il y a une différence entre l'égalité. C'est pas ça que je dis. Il y a une différence entre l'égalité et dominer. C'est pas la même chose. Justement, je suis en train de te dire, pour une personne qui avait un statut, je sais pas comment. Essaie de comprendre vraiment ce que j'essaie de dire. Est-ce que pour un homme, le fait qu'une femme veuille des choses comme elle, pour lui, il ne voit pas ça comme si elle veut le dominer? Non. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient ça comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça, en tout cas. Tant mieux. Voilà. Bon, on va terminer cette question avec cette dernière phrase pour clôturer la question. Il y a des hommes qui voient ça ainsi, et c'est pour ça que moi, je pose la question. Il y a le mot dominance dans le sens où, parce qu'en général, les féministes veulent vouloir revendiquer des choses, il y a des hommes qui vont réagir sur le côté, ah non, si elle veut ça, c'est comme si elle veut dominer et tout. Maintenant, sur le plan de l'égalité, moi, je te parle d'égalité des chances, des compétences. Mais dans une société comme la nôtre, les femmes ont peur des compétences, mais ça va être assez difficile pour certains secteurs, en tout cas pour ces derniers, de pouvoir s'y introduire. On ne demande pas forcément à ce qu'elles s'y introduisent pour dire oui, il y a des femmes, non. Si elles sont en capacité, elles peuvent s'introduire dans ces secteurs. Non, pour moi, ça ne devrait pas être considéré comme ça. En tout cas,